Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment analyser cette table vecteur logarithmique. Dans la colonne A, nous avons les mois, les items, type, le couleur, unité, l'ordre d'unité, prix unitaire, vous avez le prix total. Pour le prix unitaire, il suffit de faire CTRL majuscule touche en bas, le contrôle M. Voilà le prix monétaire. Pour le prix total, on fait égal, prix unitaire, étoile, nombre d'unités, on fait OK. Si on fait un double clic, on a le résultat. Maintenant, pour faire ça, on peut mettre en forme cette table. Et voilà, nous avons les unités, nous avons le prix unitaire. Et maintenant, pour analyser ça, il suffit de faire clic droit. Et dans le menu, vous avez analyse rapide. Dans analyse rapide, vous avez les tableaux. Et dans les tableaux, vous avez plusieurs tableaux qui sont déjà prêts. Sinon, on va choisir autre. On fait un double clic. Et vous voyez immédiatement. Et vous voyez, on a créé le nombre des items et la somme du prix unitaire. On fait clic droit, afficher SD Show, on peut enlever ça, décocher ça. Et voilà, vous avez ici la table. Si vous n'avez pas ce format, vous pouvez changer ici. Et vous cochez, vous mettez en bas. Par exemple, si vous pouvez mettre mois dans les lignes, vous avez l'unité dans les valeurs. Vous avez le total des unités par mois. Pour enlever ça, il suffit de faire cliquer et glisser ailleurs. Si vous prenez prix total, vous avez dans les valeurs, vous avez la somme. Pour enlever ça, maintenant si on ajoute la variable couleur dans les colonnes, donc vous avez ici les couleurs. Si on a les unités dans les champs des valeurs, on ferme cette boîte de dialogue et voilà. Pour changer le format de cette table, dans création, vous avez disposition, vous avez fait afficher sous forme tabulaire. Et voilà. Mais comme vous voyez, il y a des cellules vides. Pour les remplir, il suffit de faire un clic droit. Et vous pouvez prendre option tableau croisé dynamique. Et donc, pour les cellules vides affichées, ici, on va mettre 0. Et voilà, nous avons ici la table. Nous avons les couleurs. Nous avons les mois. On fait clic droit, afficher SD champ. Vous avez d'autres variables ici. On n'a pas pris en compte. C'est le type. Si on ajoute type, il est immédiatement ajouté dans le champ des lignes. Vous pouvez changer ce format, vous cliquez sur ce bouton-là, vous pouvez cliquer sur côte à côte. Et comme ça, il suffit de cliquer et déposer. Si vous ajoutez encore item, vous avez les items. Donc, supposons que vous voulez commencer par les items ici. Donc, vous prenez item, vous pouvez les mettre au début. Et puis les types, vous pouvez les mettre au début. Deuxième position. Et pour les types, mais si vous pouvez mettre les types dans les filtres. Et voilà, vous avez votre table ici. Donc vous avez item 1, vous avez item 2, vous avez item 3, etc., etc. Pour avoir le global, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et voilà, vous avez le groupement des items et le total par couleur. Et ici, pour les mois, il suffit de faire ici et de choisir par les mois. Sinon, faire clic droit, afficher SD Show. On va enlever ici les mois. Donc vous avez le total par des couleurs. C'est la somme des unités. Et en haut, il suffit de faire des filtres. Si on voit tous, on laisse tous. Et puis on fait une astuce intéressante dans création. Et dans l'analyse, vous avez les options. Et puis les options, vous avez ici, afficher les pages du filtre de rapport. Afficher les pages du filtre de rapport, c'est fait OK. Vous avez ici les types, c'est fait OK. Et voilà, vous avez type 1, type 2, type 3, dans des feuilles séparées. Pour les enlever, il suffit de faire clic droit et supprimer. Et si on prend tous, on peut faire la même chose avec les items. Ou bien les couleurs. On fait clic droit, afficher les champs. Clic droit, afficher les champs. On prend les couleurs dans les filtres et les types dans les colonnes. Et voilà, vous avez type 1, type 2, type 3. Ça, le sont des unités. Il suffit de clic droit, afficher les champs. Vous pouvez ajouter les mois. Mais il faut
enlever ça, ce bouton-là, pour avoir les détails pour chaque item. Donc on ferme cette boîte de dialogue. Supposons que vous voulez ici le pourcentage. Donc on fait ici, au lieu de voir la somme, on fait clic droit. Et dans le menu, vous avez ici affiché les valeurs, pourcentage total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage. Si vous voulez pourcentage horizontal, vous pouvez annuler ça. Clic droit. Afficher les valeurs, pourcentage du total de la ligne. Donc on a le pourcentage à l'horizontale, ça veut dire par mois. Si on enlève ça, on a le total, comme vous voyez ici, des items, le pourcentage par type et par couleur. Si vous par exemple couleur bleue, voilà les données de couleur bleue. Si je veux couleur vert, si je veux bleu et rouge, on coche cette option là, on décoche tout, puis on coche bleu et rouge. Si on fait tous, on prend toutes les valeurs. Et voilà, vous avez le pourcentage ici des items par de toutes les couleurs, total des items par type, ou bien le total des types. Ça, c'est le somme des unités. Supposons que vous voulez ici, au lieu de voir la somme, vous faites clic droit. Vous avez ici affiché les valeurs, aucun calcul. Donc vous avez ici la somme. Si vous voulez la valeur maximale, faites clic droit. Et dans le menu, vous avez ici synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Et voilà la plus grande valeur. Si vous faites clic droit, vous faites ici synthétiser, vous pouvez prendre la valeur minimale avec la fonction min. Et pour la moyenne, faites clic droit, afficher les valeurs, ou bien synthétiser les valeurs, vous pouvez prendre moyenne. Mais comme vous voyez, vous avez des nombres après la virgule, il suffit de faire clic droit. Et dans le menu, vous avez format des nombres. Vous pouvez le nombre, vous pouvez prendre 0. Et comme ça, vous avez des entiers, parce que des unités. La moyenne des unités. Si on fait clic droit, affichage des champs, dans le mois, on peut ajouter le mois dans les filtres. Et la couleur dans les colonnes. Sinon, la couleur dans les lignes. On ferme ce pas de dialogue, donc vous avez les couleurs ici, vous avez les items, et vous avez la moyenne par unité. Pour répéter ici les éléments de supérieur, au-dessous, ou bien au-dessus, on fait clic droit, ou clic sur analyse d'objets dynamique, clic sur création, dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez ici les données sont analysées sans aucune formule. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le prix unitaire. On va analyser le prix unitaire, donc fait analyse, tableau dynamique, on choisit une nouvelle feuille. Donc aussi, on fait analyse. Analyse prix unitaire. Donc on clique sur prix unitaire, si on le coche, on a immédiatement la somme. Mais si on le met ça dans les colonnes, ou bien dans les lignes, nous avons la liste du prix unitaire. Si vous voulez les items, vous pouvez ajouter items dans les colonnes et vous pouvez prendre ici la même variable dans les valeurs. Ferme cette boîte de dialogue, vous voyez les items. Et si vous voulez grouper ici ces données-là, vous faites un clic droit, grouper. Donc la valeur minimale et la valeur maximale, on fait un groupe par exemple de 20. On prend la valeur minimale, c'est 0. On fait OK. Et voilà, vous avez ici la répartition du prix unitaire selon les items. Vous cliquez sur création de la disposition, choisissez ce forme tabulaire. Donc ça, selon les items, si vous faites clic droit, affichage du champ, ajouter couleur, voilà les couleurs. On peut enlever les items, on peut mettre couleur. Si on met couleur dans les colonnes, ferme ce boîte de dialogue. Et voilà, vous avez la répartition prix unitaire. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une occasion pour ce votre vidéo utile et agréable.